Je tiens à préciser que ce contenu est présenté à des fins de divertissement uniquement et ce ne sont que des opinions et pas des faits. Cela dit, on va explorer l'idée ensemble, vous avez lu le titre de la vidéo certainement. Alors, nous avons entendu tous l'expression « combattre le feu par le feu », on donne une baffe, tant l'autre joue, enfin bon. Mais dans ce contexte actuel, ce concept vraiment de l'ancien peut être complètement revisité. Beaucoup parlent de marcher dans la rue pour organiser des soulèvements, protestations, blocus, etc. Bon voilà, bien que ces réactions elles soient compréhensibles, et puis on l'a vu dans l'histoire, aujourd'hui il existe une méthode encore bien plus puissante et alignée, c'est dans les tripes, c'est en nous en fait. Utiliser les mêmes outils que ceux des pouvoirs en place, que ceux qui sont au pouvoir utilisent contre la population pour les asservir. Bon, donc ces outils sont liés à la manipulation des fréquences et de l'énergie. Donc, on va commencer par un constat. Regarde autour de toi. Ils manipulent nos fréquences à travers la musique en émettant des vibrations basses pour nous maintenir dans une sorte de transe, dans une sorte d'hypnose, dans la musique qui est passée, dans les médias, à la télé. Ils ajoutent des substances à notre nourriture, à nos médicaments pour abaisser nos vibrations. Et je ne dis que ça, je ne dis pas le reste. Pas la peine. Après, il y a dans l'air, le Wi-Fi, les téléphones. Ils utilisent ils utilisent tout ce qui est fréquence pour influencer nos états d'esprit, en fait, pour influencer qui on est. Et pourtant, aujourd'hui, on le sait, on a les moyens de renverser cette situation. Quand avant ça, c'était caché, c'était inconnu, les gens se réveillent. Et la solution, éveiller nos fréquences collectivement. Les anciennes cultures comprenaient l'importance des vibrations sonores, les cloches par exemple. Alors, ça c'est un exemple. Les cloches, qui faisaient partie intégrante de l'architecture et des rituels, partout. Pourquoi ? Parce que les ondes sonores peuvent purifier et élever l'énergie, peuvent faire changer les choses. Et aujourd'hui, dans nos villes modernes, on n'a plus ces éléments-là. Il y a encore les cloches des églises, mais autrefois, c'était vraiment utilisé pour purifier l'atmosphère. Aujourd'hui, on n'en entend plus beaucoup. Il y a des haut-parleurs, etc. On pourrait imaginer un jour, à un moment très précis, que toutes les cloches des églises sonnent ensemble, que tous les haut-parleurs dans le monde émettent une fréquence sonore, des sons de guérison à travers les rues. Donc il y a le son, les fréquences, que tout le monde en même temps visualise une lumière dorée, blanche qui purifie tout sur son passage, ça émane de nos consciences et ça s'étend dans le monde. L'impact serait cataclysmique, non mais dans le bon sens du terme évidemment. Pourquoi cette méthode aujourd'hui, elle est beaucoup plus puissante que le mal par le mal? On l'a vu, le mal par le mal, ça ne fonctionne pas. On subit constamment des attaques énergétiques à travers les basses fréquences et nous avons été maintenus en mode défensif, en mode survie, incapables de répondre de manière organisée à travers toutes ces batailles et toutes ces forces contre nous. Mais lorsqu'on prend le contrôle de notre intention pour le collectif, on devient une force indomptable. Voilà pourquoi je dis toujours que c'est dans la force dans le collectif qu'on va réussir à sortir et à reprendre notre souveraineté. Donc, on élève notre vibration, qui est infiniment plus puissant que toute forme de violence. Les actes violents, la haine, ne font que de nourrir les basses fréquences, donc on continue à nourrir ça, je dis toujours. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, pardonnons à ceux qui ont fait du mal, et pardonnons à nous qui avons fait du mal. Les attentions collectives, lorsque de nombreuses personnes partagent la même intention, pensée, vibration, elles amplifient ce pouvoir-là. J'ai envie de dire, on ne va pas remettre ça en question, on le sait. Et c'est là, en fait, que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à disrupter le système parce qu'on n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Mais on voit maintenant qu'il y a un appel à l'organisation et à l'action consciente. On se réunit, on voit qu'il y a des groupes, des petits, des moyens, des grands groupes. Il est temps de nous unir, de nous organiser, de combattre avec les outils
les plus puissants qu'on a à notre disposition, nos esprits et nos fréquences. Donc nos esprits créent notre réalité, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la fréquence, le pouvoir du mot. Nous vivons dans une matrice et nous avons le pouvoir de changer l'issue des événements en modifiant tout ça. Ah, les élites utilisent ces techniques contre nous. Mais nous, on va inverser le processus en utilisant nos fréquences de manière intentionnelle. On reprend le contrôle. Comment ? Tu vas me dire comment ? Oui, elle est mignonne celle-ci. Par notre esprit. Vraiment, c'est par notre esprit, par la reprogrammation de notre esprit. On va utiliser le son et les intentions, donc utiliser des fréquences sonores de guérison, des mantras, les bains sonores par exemple, voilà, l'utilisation des bols de cristal. Ça élève les vibrations autour de nous. Puis ensuite, la visualisation collective. On imagine une énergie purificatrice dorée envelopper le monde. Et l'action dans l'unité. Choisir un moment précis pour agir collectivement, pour que l'énergie soit amplifiée par le groupe. Et que là, ça fasse des chocs à pic, quoi. Il y en a qui vont me dire, allez, cucu les petits oiseaux, celle-ci, comme d'habitude. Si on n'y croit pas, eh ben tant pis, on bouge de là. Mais nous, on est là et on veut agir. Donc la véritable pouvoir ne réside pas dans la violence, mais dans notre capacité à vibrer une fréquence élevée. Et c'est là que l'état profond ne pourra plus nous atteindre. Nous avons été endormis depuis trop longtemps. Maintenant, on reprend notre souveraineté. On a les outils. Et la force de ces outils réside dans l'unité. On le sait, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 fait le changement, fait le grand changement. Donc maintenant, je vais parler de comment ça se passe en nous, avec la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, vibration, structure, résonance. Donc, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on se coupe, quand on a quelque chose, un problème, on ne perd pas d'eau. On ne perd pas d'eau de corps, alors qu'on est à peu près à 70% d'eau. C'est étrange. Moi, je me suis posé la question. C'est pour ça que j'ai fait mes recherches. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, l'eau, elle n'est pas en fait dans un état liquide. Elle est dans un état, elle n'est pas dans un état liquide en fait dans nos cellules. Le sang, lui, par exemple, c'est un liquide, mais il se trouve à l'extérieur de nos cellules. Pourtant, même lors des chirurgies complexes, quand il y a des opérations à cœur ouvert, par exemple, en fait, ils disent qu'il y a très peu de saignement. Et ça, c'est étonnant. Et en fait, on pourrait se demander, mais pourquoi on ne perd pas notre eau en ouvrant nos tissus ? Et donc, l'eau, elle ne se trouve pas dans un état liquide, elle se trouve dans un état, dans un 4e état, ils disent, appelé gel structuré. Donc, dans cet état, l'eau forme une structure cristalline dense. Il faut imaginer que c'est de la structure dense qui ressemble à une sorte de gelée. Ça, vous pouvez vérifier, tout ça, tout ce que je vous dis là. Ne croyez pas sur parole, évidemment. Allez faire vos recherches. Je me suis intéressée en fait à l'eau très très rapidement dans ma recherche, quand j'étais dans la recherche spirituelle, etc., à poser plein de questions, le qui, le comment, le pourquoi. Et donc, je me suis intéressée à ça. C'était vraiment le truc qui m'a... Waouh ! En fait, elle structure, en fait, ça s'organise le long de l'ADN, la gelée. Celui des humains, des virus, c'est une forme d'antenne vibratoire. Donc l'eau autour de l'ADN crée une résonance particulière. Et lorsque cette eau est exposée à l'énergie lumineuse, elle rentre en vibration à une fréquence très spécifique. Allez faire vos recherches, regardez. C'est là qu'intervient quelque chose de fascinant, et c'est pas par un processus cognitif que ça nous permet de savoir, par exemple, qui on est chaque matin. Tu te lèves, tu sais qui tu es. C'est un événement vibratoire et ça définit ton identité profonde. C'est pas ton nom ou ton apparence ou où tu vis, tu vois, qui définit qui tu es. C'est vraiment, tu as une fréquence unique dans ta résonance biologique. Voilà, ça c'est un fait également, tu vois. C'est pas une invention spirituelle, lélé, tu vois. C'est ça, en fait, tu as une fréquence unique qui est en résonance avec ta biologie. Et la mémoire, quant à elle,
elle n'est pas stockée dans le cerveau. En fait, le système nerveux, comme on pourrait le croire, hein, les recherches, elles n'ont pas vraiment trouvé de base de données pour la mémoire à long terme. Ça, c'est étonnant également. Pourtant, en nous, l'eau, on sait qu'elle a une capacité de mémoire, une capacité à mémoriser l'information au niveau moléculaire. Donc on a l'eau, la mémoire, le pouvoir de la vibration. On a compris que la lumière venait changer la structure. Donc la structure cristalline de l'eau dans notre corps interagit avec les vibrations. La lumière, la nourriture, les sons, tout ce qu'on va se dire. Et ces vibrations influencent directement donc cela, en nous. Hein. Donc on se rend bien compte de comment c'est la manipulation. On peut vraiment aller dans la manipulation dans le bas, et on peut aller aussi plutôt aller s'ouvrir. Et c'est cette interaction qui ouvre une possibilité fascinante pour l'avenir, pour nous, pour l'humanité. Et moi je pense que l'humanité va apprendre à pouvoir purifier l'eau de ses cellules. Ça signifie effacer les mémoires des traumatismes, des croyances limitantes, des émotions négatives. Ça, c'est la médecine, en fait. Hein, c'est la médecine cristalline, la médecine de l'humain divin que nous sommes. C'est pas du tout séparé de nous, c'est là. Et en fait, quand une personne se libère de ses peurs, de ses culpabilités, la structure d'eau change en augmentant la fréquence. Donc cette vibration plus élevée peut même permettre au corps en fait de se libérer des maladies. Hein. Bon, je vais pas aller là-dedans, je vais pas aller en détail là-dedans. Faites vos recherches, allez-y. Si vous avez vous-même une maladie, si vous avez envie de vous renseigner là-dessus, c'est prouvé. Les vibrations sacrées sont en lien avec l'univers et qui tu es. Comme tu es constitué de poussière d'étoiles, tu es une fabrication de l'univers. Les pratiques comme la guérison par le son fonctionnent. Hein. Voilà. La structure de l'eau avec la géométrie sacrée. Si vous avez déjà vécu des expériences avec la vibration sonore, vous savez, vous le sentez en vous. Il y a des expériences qui montrent, par exemple, quand on met du sable sur une plaque et on la fait vibrer, on observe des magnifiques motifs géométriques. La fleur de vie, par exemple, moi, elle a changé ma vie. Pour certains qui me connaissent, vous savez, j'ai démarré ma découverte avec la structure de l'eau et la géométrie sacrée. Ça a été ma mise en départ avec tout ça. C'est des antennes, en fait. Hein. La géométrie sacrée, c'est des antennes pour capter l'information universelle transmise par les ondes. Et c'est ainsi qu'on peut expliquer les pratiques, comme l'astrologie, les positions des planètes, etc., les étoiles, la Terre, au moment de notre naissance. Donc, au moment de notre naissance, tout ça a influencé la structure vibratoire de notre eau. Et donc, c'est cette vibration initiale qui définit notre résonance unique et notre capacité à recevoir l'énergie de l'univers tout au long de notre vie. Donc, on comprend, quand tout ça est dit, on comprend bien que nous sommes de l'eau, nous sommes vibration, énergie, électricité, nous sommes mémoire, beaucoup plus que matière. Alors on comprend que notre pouvoir réside en nous, dans notre capacité à nous guérir, à purifier, élever, harmoniser nos vibrations pour retrouver notre essence. C'est là qu'on peut s'aligner. Donc c'est un travail de lâcher prise déjà, d'acceptation. C'est une ouverture. Encore une fois, j'ouvre des portes, je vous mets des infos, vous faites vos recherches. L'idée, c'est de pouvoir redonner le pouvoir à chacun, comprenant que ça, c'est la médecine d'aujourd'hui et de demain. C'est celle qui était également hier, mais qui a été mise sous scellé, puisque l'état profond, les élites l'ont utilisée pour nous asservir. Quand on voit qu'il y a des expériences où ils utilisent la vibration pour faire bouger des choses, il y a des expériences qui montrent ça. Des expériences visibles à l'œil, qu'on peut voir, qu'on peut observer. C'est pas de l'invention. Voilà, je vais pas aller essayer de vous convaincre, parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que déjà vous savez l'info.
Mais voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut intéresser certaines personnes autour de vous. Un petit pouce bleu en dessous vraiment m'aiderait également à voir que ça vous intéresse et ça m'aide aussi à savoir si je peux continuer à faire ce genre de vidéos. Est-ce que ça a un impact chez vous? Est-ce que ça résonne? Et merci. À bientôt pour une prochaine vidéo.